Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo appliquer les pigments. Alors je vais vous montrer comment appliquer les pigments assez facilement. Les pigments il y en a plein, il y a les pigments holographiques, les pigments chrome, l'effet licorne, l'effet nacre. Là je vais prendre les pigments que vous préférez, c'est souvent ces trois pigments là qui vous intéressent le plus. Donc tout d'abord, commencez par appliquer une couleur de base. Catalysé. Soit vous pouvez appliquer une seconde couleur, sinon il faut que vous appliquiez un gel de finition sans résidus. Attention, recouvrez bien la partie de la capsule avec le sealer, sinon vous aurez des endroits où il n'y aura pas de chrome. Ensuite, je prends mon tampon. Je pose du pigment partout et ensuite je viens frotter pour lui donner cet effet brillant et chromé. Attention, ne frottez pas trop fort. Soit la teinte actuelle vous plaît, soit vous voulez quelque chose de beaucoup plus soutenu et dans ce cas vous allez mettre une couche de finition sans résidus et recommencer. Si vous pensez que la teinte vous plaît, une simple couche de gel de finition sans résidus sera suffisant. Moi, j'ai envie que mon chrome soit plus soutenu. Donc, je vais renouveler l'opération une seconde fois. Après, vous allez avoir des résultats différents en fonction de la couleur de base qui est en dessous. Si vous mettez du blanc, vous aurez une autre teinte. Si vous mettez du bleu, du rose, l'effet sera légèrement différent. Et lorsque vous avez terminé, vous appliquez un gel de finition sans résidus et vous catalysez 2 fois 60 secondes, 3 fois 60 secondes, selon votre choix. Je vais faire pareil pour les pigments holographiques. Lorsque vous les appliquez sur une couleur rose, violet, bleu, une seule fois ça suffira. Par contre, si vous les appliquez sur une base noire ou bien alors sur une base blanche, il faudra renouveler l'opération 2 fois pour avoir un effet beaucoup plus soutenu. Donc comme tout à l'heure, j'ai appliqué un gel de couleur, puis une finition sans résidus. J'ai catalysé 2 fois ma finition, donc 2 fois 60 secondes. Je suis venue frotter mes pigments dessus. J'applique un gel de finition sans résidus. Je catalyse 2 fois 60 secondes. Et je veux un effet plus soutenu, donc je renouvelle l'opération. Vous allez voir que tout de suite, l'effet holographique est beaucoup plus intense. Je frotte sans appuyer, dans tous les sens. Maintenant, j'enlève les petites paillettes qui peuvent rester avec mon plumeau. J'applique une finition sans résidus et je catalyse à nouveau 2 fois 60 secondes. On va faire la même chose pour... alors ça dépend, vous l'appelez souvent effet licorne. J'ai appliqué une couleur blanche, je vais mettre un gel de finition sans résidus. Alors une couche ou 2 couches, la couleur c'est vous qui voyez, c'est selon l'intensité de votre gel. Et là j'applique mes pigments. Alors vous avez des petits tampons qui sont fournis, vous pouvez le faire avec ces petits tampons. Il y en a qui le font aussi avec le doigt. Vous utilisez l'outil que vous préférez. Moi, avec le doigt, c'est pas la technique que je préfère. J'aime beaucoup mon petit embout comme j'ai utilisé précédemment. Et c'est pareil, lorsque j'utilise des pigments, j'aime vraiment que l'effet soit soutenu. J'applique un gel de finition sans résidus. Je vais catalyser 2 fois 60 secondes et je veux un effet beaucoup plus intense, donc je vais renouveler l'opération. Cette fois, je vais vous montrer comment on utilise avec le petit embout. Vous voyez, c'est pareil. Je prends le temps de frotter, mais sans vraiment appuyer. Il faut prendre le temps de frotter. Alors après, avec certains pigments, il ne faut pas trop frotter. Vous faites des essais et puis vous verrez ce que cela donne. Je mets ma finition sans résidus. Vous voyez, l'effet est beaucoup plus intense. Je préfère.
Et voilà le résultat. Pigment holographique, pigment chrome. À demain.